Vous voyez les choses derrière le tableau, je peux l'effacer. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que les salutations et les prières soient accordées au plus noble des prophètes, Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour dernier. Alhamdulillah, ce samedi 10 octobre, nous allons traiter d'un sujet ô combien important dans notre religion. On dira même qu'il est, le sujet central. Car sans lui, les œuvres ne sont pas acceptées. Et vous l'aurez bien compris, c'est la sincérité, al-ikhlas. Pour traiter ce sujet, nous allons recevoir aujourd'hui 3 orateurs. Le premier sujet qui sera traité sera comment s'écarter de l'ostentation ou l'éviter, qui sera traité par le cheikh Ibrahim Bouné, qui était programmé à la 3e place, mais qui passe en premier parce que le premier orateur n'est pas encore disponible. Ensuite, le deuxième sujet, Inch'Allah, ce sera l'importance de la sincérité. Quelle est l'importance de la sincérité dans l'islam, qui sera traité par l'imam Rizogo. Et enfin, le dernier sujet, les dangers de l'ostentation et l'amour de la célébrité, qui sera traité par le cheikh Mouissi Muslim. Donc, sans plus tarder, Inch'Allah, nous lançons avec l'imam Bouné qui va traiter le sujet de comment s'écarter de l'ostentation ou l'éviter. Cheikh, tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour pouvoir très particulière, l'un des sujets les plus importants de notre vie et de notre religion. S'agissant, comme le frère, le coordinateur vient de l'indiquer, nous allons parler de comment s'écarter de l'ostentation. L'ostentation dans notre religion, nous savons très bien que la religion, on en parle de ceci, pour pouvoir préserver nos actions et bénir et faire en sorte que nous ne sortons perdants dans tout ce que nous entreprenons et dans notre vie. Chers parents, pour parler de ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, tel que nous le savons, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les humains que de m'adorer. Ceci est le but de notre création. Et si c'est l'adoration qui est la raison de notre existence et notre création, il est bien et belle que nous sachions que ce que va rendre cet acte, cette adoration valable, et de le préserver aussi contre l'annulation. Sur ce, nous souhaitons la bienvenue de ce sujet que les frères ont choisi, car nous travaillons nuit et jour et nous devons conserver nos œuvres contre l'annulation. Tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Ce n'est pas le plus important de travailler. Mais le plus important, c'est de pouvoir sauvegarder, préserver nos actions, nos adorations contre l'annulation. Alors, sans plus tarder, j'aurais être la dernière, après que les frères parlent de la gravité, de l'ostentation, de se montrer, et ensuite de parler aussi comment s'écarter de ce dangereux action qui nous attend tous. C'est la raison pour laquelle
le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant Dieu. Et il a dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din wa yuqimu as-salata wa yu'tu. Tant que nous sommes pieux ou autres, musulmans, sunnis ou fidèles, et nous n'avons été recommandés de notre existence, de notre religion, que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et très sincèrement, mukhlisina lahu ad-din, hunafa, tout en s'écartant de l'associanisme, de l'idolâtrie. Wa yuqimu as-salat. Ensuite, nous continuons à accomplir la prière. Wa yu'tu zakat. Et nous donnons, nous acquittons aussi nos aumônes. Wa dhalika dinul qayyima. Ceci est la vraie religion et la religion de la droiture. Voici ce que Allah et il nous met en garde et il nous enseigne, il nous oriente vers le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi vient nous rassurer, vient nous avertir de la gravité aussi de l'ostentation en nous disant dans un hadith authentique, un jour lorsqu'il a dit à sa communauté, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ash-shirku al-asghar. La chose qu'il a plus peur que sa communauté ne monte dessus, n'exerce, ne se trouve en le faisant, c'est la petite association. Ils ont posé la question, qu'est-ce que la petite association? Du clair et net. Ar-riya, c'est de l'ostentation, c'est de poser l'acte, tout en cherchant l'agrément, l'appréciation des êtres humains ou autre chose en dehors d'Allah. Et il ne s'est pas limité à là. Il nous a dit, فَإِنَّهُ, car l'ostentation, أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. Il a dit ceci est plus caché, comme plus que les démarches, les pas, le son de démarche d'une fourmi noire dans une nuit bien noire et sur une pierre très lisse et très enfermée. Qui peut entendre cette son si ce n'est pas par miracle? C'est la raison pour laquelle, chers frères, c'était une forme d'avertissement à sa communauté que cet acte ne le prenez pas à la légère, car ça pourrait annuler vos œuvres, ça pourrait même annuler souvent toute l'action que l'être humain mènera et dans sa vie. Lorsque nous voyons aussi le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par rapport à ceux qui ont tout perdu. Le débat n'était pas qu'ils n'ont pas œuvré, ni ils n'ont pas travaillé, mais plutôt, ils ont travaillé, mais malheureusement, ils n'ont pas pu récolter ce qu'ils attendaient. En ce genre, Allah, il dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons fait de ceux que ceux-là ont œuvré, ont travaillé, ont présenté comme action, comme activité, nous l'avons fait comme un vent qui souffle, qui ne va rien donner à l'être humain comme retombée. Dans un autre verset que nous lisons tous les jours, Allah il nous dit pour les gens qui étaient égarés, qui ont œuvré, mais malheureusement, ils n'ont pas pu trouver aussi les retombées de leur œuvre en positif. Il y a beaucoup qui travaillent, mais ils souffrent pour rien. Le malheur va les atteindre aussi. Qu'Allah nous en préserve. Alors, citer quelques stratégies, quelques points précieux pour nous faire savoir la gravité de l'ostentation. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de qualités. Il y a l'ostentation qui est directe, qui est claire, qui est vue de tous.
il y a l'ostentation aussi cachée, telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Yawma tubla sarair. C'est un jour, le jour de jugement est un jour où toutes les œuvres, toutes les discrétions, toutes les choses cachées seront publiées. Nous demandons à Allah pour nous préserver contre l'annulation de nos œuvres au jour où tous les secrets seront dévoilés. Alors, il y a une qualité aussi de l'ostentation et qui va avec le vif des sujets qui m'étaient confiés, qu'on appelle Arya ul-Khafi. C'est l'ostentation cachée. Il y a une forme de l'ostentation qui est très très cachée, qui est très dangereuse également. Le musulman qui travaille, qui prie, qui enseigne, qui se lance dans les activités quotidiennes de la vie, il doit faire très attention que cela n'annule pas aussi ses œuvres. Avant de peut-être développer ceci, et non, aussi parler de quelques points qui vont nous amener directement à la bonne compréhension pour pouvoir s'éloigner aussi et connaître aussi comment nous devons nous écarter de la dangerosité de l'ostentation. Nous avons des points devant nous. Premièrement, connaître les qualités de l'ostentation. Il y a ce qui est clair, il y a ce qui est caché, il y a ce qui se vit physiquement, il y a ce qui est moralement, il y a ce qui est oral, il y a ce qui est aussi actionnel. Tout ceci, ce sont des qualités de l'ostentation. Donc, connaître ces qualités va nous faciliter de nous écarter et de ne pas tomber dedans. Deuxième point, connaître Allah. Connaître Allah dans la vie, parce que celui qui a dans sa conscience que Allah, il a le plus l'énoncé et il a les attributs les plus parfaits, et c'est lui seul qui donne bonheur à quelqu'un, c'est lui qui aussi destine le mal à certains, c'est lui qui donne, c'est lui qui arrache, c'est lui qui élève, et c'est lui qui humilie aussi. Toute chose est dans sa main. Lorsque quelqu'un connaîtra Allah dans cette dimension, il aura de la chance de ne pas chercher ce qui est dans les mains des êtres humains, à savoir si les humains et les humains ont quelque chose dans cette vie. Donc souvent, ne pas connaître Allah, la grandeur d'Allah, de ne pas essayer de comprendre l'immensité de ce Seigneur pousse à l'être humain de chercher à être béni auprès des êtres humains qui n'ont absolument rien dans la vie, comme Allah nous dit, Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Tout ce qui est dans vos mains, vous en tant qu'humain et génie dans cette vie, finira, ne servira à rien. Wa ma indallahi baq. Mais quant à ce qui est auprès d'Allah, ce qui est dans la main d'Allah, ce qui est dans la disposition du Seigneur, cela restera à vie. Ça aussi, c'est un point très important à savoir pour pouvoir nous écarter aussi de l'ostentation. Troisième point, connaître l'avantage ou l'appréciation que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour les pieux, pour les messagers et pour tous bons serviteurs qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah les ait réservé d'énormes récompenses pour continuer à suivre cela comme des bons modèles et dans la vie. Chers parents, ces points ont une importance à savoir pour pouvoir éviter toujours l'ostentation comme nous venons de l'indiquer. Cinquième point, de ne pas se réjouir avec l'appréciation de X ou Y, en même moment de ne pas s'attrister par rapport à quelque chose que nous aurons manqué et dans la vie. C'est pour cela nous rappelle un mot solennel que notre grand fidèle croyant
le grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr à l'occurrence, qui disait Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, parce que quelquefois les gens disaient Seigneur, ne me prends pas en compte de ce que les gens disent sur moi. Mais pardonne-moi de mes péchés, de mes actions, de ce que les gens ne savent pas de ma réalité. Seigneur, fais-moi meilleur, fais de moi bon, meilleur par rapport à ce que les gens pensent à mon égard. Sixième point, pour pouvoir s'écarter des dangers, de l'ostentation, lorsque nous posons des actes, n'allons pas nous asseoir devant les gens pour parler de ce que nous avons fait. Même, quelquefois, on pose des actes ailleurs, mais on ira aussi dire qu'après cette activité, un tel m'a apprécié, il a dit ceci. Tout ça, ce sont des formes pour nous faire savoir la gravité de l'ostentation, car cela peut annuler tout ce que nous avons fait. Pouvoir travailler ou œuvrer et adorer n'est pas du tout facile. Ce n'est pas pour rien, Allah il a dit adorez Allah en mesure de vos capacités, parce que arranger, mettre en place des bonnes actions, des bonnes appréciations est tellement difficile. C'est comme lorsque quelqu'un bâtit un édifice, ou bien une fortune, ou bien une grande famille, et il aura du temps à préparer cela. Il aura aussi des difficiles pour pouvoir mettre ça en place. Septième point, il faut s'habituer à cacher les que nous menons par-ci, par-là. In tubudu sadaqat, yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, in tubudu sadaqat fa ni'ma hiya. En matière de aumône ou de sacrifices ouverts, si vous le cachez, si vous le publiez, ça serait mieux. Ce n'est pas interdit de ne pas publier aussi une bonne action de générosité, d'adoration aux vies des gens. Cela n'est pas interdit. Mais il y a une préférence. Ce qui est meilleur, plus que le public. Si vous les cachez et que vous les donnez aussi aux pauvres, ça serait meilleur et pour vous. Cela nous montre que dans la religion, on peut avoir quelque chose de bon et quelque chose aussi de préférence. Tous ces points, ce sont des savants qui nous ont parlé aussi de l'importance, enfin, que nous nous écartons et aussi de toute forme, petit ou grand, de l'ostentation. Et septième point, avant de rentrer dans le huitième point, ça c'était le septième, il faut s'habituer à faire l'adoration de la discrétion. Car c'est très important dans la religion. Et aussi, il faut s'habituer aussi à donner des sacrifices cachés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Sadaqatu sirri tudfi'u ghadab ar-rabb wa taqi masari as-su'. Les sacrifices cachés éteignent la colère du Seigneur, son châtiment, et ça préserve l'être humain contre les dangers, les calamités, etc. L'imam Muslim a apporté un hadith an Sa'd ibn Abi Waqqas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui il a entendu le prophète disait un jour Inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqi, que Allah il aime le serviteur pieux, celui qui a la crainte, al-ghaniya, celui qui a des moyens, celui qui est riche, celui qui a quelque chose toujours de plus, al-khafiya, c'est celui qui aussi donne ses biens en cachette, sans chercher l'appréciation des êtres humains. Huitième point,
qui nous fait savoir et éviter aussi la gravité de l'ostentation, c'est de toujours penser à la mort, c'est de toujours penser au départ définitif de cette vie, que toute appréciation, toute beauté, toute immense œuvre, beau et grand et gigantesque que nous pouvons faire dans cette vie est insignifiant par rapport à ce que nous allons rencontrer comme difficulté Yawmul Qiyamah. On parle en l'occurrence de ceux qui ont œuvré, ceux qui ont pensé trouver aussi des bonheurs devant eux Yawmul Qiyamah sans pourtant être sincères dans leur vie. Allah dit par rapport à une situation compliquée, pour le cas des hypocrites, pour le cas de ceux qui n'étaient pas sincères un jour dans leur vie, il a dit des obscurités, des lorsque quelqu'un, en se trouvant aussi de cette situation, il pensera avoir un chemin où il va s'indiquer, mais hélas, même s'il sortira sa main devant lui pour pouvoir s'orienter vers une direction qui va lui indiquer le bon chemin, et il verra ceci difficilement, ou au moins il ne le verra même pas. Allah nous dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, celui que Allah ne lui fera pas une lumière de sincérité, de preuve de retenue et de vrai engagement dans la religion, فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ, celui-ci il peut prétendre travailler ou œuvrer ou garder quelque ou devancer beaucoup de choses devant lui, mais hélas, il n'aura point de lumière aussi et dans la vie. Ne fait point pour pouvoir s'écarter de l'ostentation. Il faut marcher. Il faut être dans un regroupement et de la crainte, car avec les vantards, avec ce qu'ils ils vont pousser vers leur chose qui a du parure et la domination. Il ne faut jamais marcher avec ce qu'on peut prétendre appeler comme des griots, ce qu'on peut prétendre appeler comme des paroliers, ceux qui vont parler, ceux qui vont apprécier toute petite action, ceux qui vont complètement oublier à Dieu. Ils vont se fier à leur petite fortune, à leur force en quelque sorte. C'est pour cela, parmi les belles invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, fala takilni ila nafsi tarfat aynin, wala aqalla min dhalik. Donc, il se fiait à Allah, mais il ne se fiait même pas à ses efforts à lui. Il demandait toujours protection à Allah, que Allah soit le gestionnaire aussi de toute sa vie et à lui. Donc, les Arabes nous disent ne demande pas un être humain de ce qu'il est, mais plutôt demande son ami, demande la personne qui marche avec. Le plus celui qui partage la vie, le comportement et les habitudes, éviter ou dans la vie. Il faut lier de ceux qui, les messagers, les martyrs, des bonnes personnes et qui ont adorer Allah, bon discours wa ta'ala et dans la vie. C'est bon subhanahu wa ta'ala, d'habitude, qui se sont concertés, ils se sont conseillés, et pour ne pas tomber dans les erreurs,
et pour rendre aussi leurs actions agréables dans la vie. Et 11e point, c'est de aussi demander à Allah de nous faire parmi des sincères et dans la vie. C'est de demander à Allah de nous préserver contre l'ostentation, car se fier à sa force, à ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on peut œuvrer, on peut beaucoup faire, mais nous n'allons jamais valider, comme ça a été dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme peut prier, l'homme peut jeûner, l'homme peut poser plusieurs actes dans la vie, mais il ne trouvera pas qu'une dixième de sa prière en récompense, ou un 9e, ou bien un 8e, ou bien une quelconque partie il était une fois concentré dans la prière, même en quelques instants. Donc, 12e point, il faut pouvoir aussi se contrôler à tout moment. Il faut se poser la question, il faut s'interroger. Ce que je fais, est-ce que ça plaît à Allah? Ce que je suis en train de faire, est-ce que ça serait validé? Il faut se contrôler et dans cette situation, ne pas chercher à être le meilleur. On peut le chercher, mais dans la sincérité. Ne pas chercher à être le meilleur pour que les gens t'apprécient, mais plutôt, il faut chercher toujours à purifier cette âme qui est naturellement prête pour faire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce point, il nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, à réussir dans la vie, à valider, à donner une importance dans sa vie à son âme, celui qui l'a purifié, celui qui s'est combattu et pour en faire prendre le droit chemin. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, a perdu. Tout raté, celui qui n'a pas pu se référer à l'importance de son âme pour pouvoir la guider et sur le droit chemin. Chers parents, lorsqu'on parle de cette situation, il y a un point aussi très important, à savoir la gravité de tout perdre en un seul instant. Car ça a été mentionné dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle, tout en nous mettant en garde, de nous dire, Yawmul Qiyamah, les personnes, les 3 premières personnes qui seront jetées dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve, qui seront les combustibles de l'enfer, ça serait 3 personnes, 3 catégories de gens. Parmi ceux-là, un lecteur de Coran qui avait une belle voix. Deuxièmement, un martyr qui est parti à la guerre, qui se battit dans la guerre sainte face à face à l'ennemi, qui a perdu son âme le plus cher. Et troisièmement, un fortuné, quelqu'un qui avait une fortune, qui donnait aussi dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est le cas, que Yawm al-Qiyamah, ce sont ces 3 personnalités qui seront jetées dans l'enfer, que les autres gens qui n'ont pas pu avoir ce privilège diront Yawm al-Qiyamah. Quant au lecteur de Coran, Yawm al-Qiyamah, le jour où il voudra espérer ou récupérer ses récompenses, Allah va lui dire non, amenez-lui dans l'enfer. Il va dire, mais Seigneur, j'ai lu le Coran en toi. J'étais en train de dire, à enseigner les gens à cette science, à cette religion, pour ta cause. Allah va lui dire, Kadabta, tu as menti. Et tu l'as fait pour que les gens t'apprécient. Tu l'as fait pour que les gens disent que tu avais une belle voix, etc. Alors ça a été dit, c'est ce qui est ta récompense. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu musta'an. Deuxièmement, l'âme humaine est le plus cher de cette vie. Quelqu'un qui le perd en pleine guerre, mais yawm al-qiyamah, donc en espérant aussi rentrer dans le paradis, Allah va ordonner aux anges de lui dévier vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve.
il dira, mais Seigneur, j'étais tombé martyr au combat, mais aujourd'hui, je ne mérite pas cette situation. Allah va dire, non, tu as menti. C'était pour montrer aussi ta bravure, mais alors les gens l'ont dit. Cela nous rappelle à un compagnon ou à un être humain qui se combattait aux côtés des musulmans. Mais lorsque la guerre est terminée et il est mort, les gens ont apprécié tellement sa façon de se battre contre l'ennemi. Dans cette appréciation, le prophète n'a pas tardé ni hésité de dire que Huwa finna. Ce jour-là, ça a été vraiment un désastre pour les compagnons, mais ils ont allé trouver qu'au moment qu'il était en train de se battre contre l'ennemi, il y a quelqu'un qui lui a eu avec un coup, mais il s'est gêné. Il n'a pas pensé que lui, il pouvait être atteint. Et alors, il s'est fixé sur le bout de son épée et il s'est suicidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui, il est dans l'enfer. Troisièmement, c'est un fortuné, c'est un richard qui avait de l'argent, qui le dépensait, les gens lui appréciaient, mais il ne le faisait pas pour Allah, mais plutôt pour les gens. Mais dans cette appréciation, Yawm al-Qiyamah, quand on lui ordonnera d'y aller dans l'enfer, il va dire, mais Seigneur, j'étais généreux, j'avais donné beaucoup de choses pour ta cause, mais voici enfin que je dois rentrer dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu as menti et tu as dépensé ta fortune, tu as donné aux êtres humains pour que les gens apprécient ce que tu es comme généreux. Alors les gens l'ont dit, aujourd'hui, tu n'as pas de place dans le paradis, ils vont lui amener à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Chers parents, l'ostentation est tellement grave, soit ça annule l'œuvre entièrement lorsque ça atteint un certain degré, ou bien ça annule l'œuvre, une partie de l'œuvre que vous avez faite. Tout ceci nous montre la gravité de cet acte qui est tellement facile pour atteindre les êtres humains. Alors nous devons faire très attention. Il y a un point que nous avons signalé en disant, il faut souvent lire l'histoire de ceux qui nous ont précédés et tirer aussi des leçons de leur situation. J'en profite pour cette partie pour raconter une histoire qui est liée à l'une des qualités de l'ostentation qui est le plus dangereux, qui est l'ostentation. Il s'agit de Arriya ul-Khafi, ce qui, sans se rendre compte. Il y avait un homme dans les livres que nous avons appris, c'est une histoire qui est vraiment touchante, et vous allez nous excuser peut-être que ça va prendre un peu de 5 minutes pour terminer cette histoire, qui s'appelait Ahmad Miskin. Ahmad Miskin, c'est un homme qui était tellement pauvre. Je vais essayer de résumer l'histoire. Un jour, il est sorti de sa maison pour aller chercher de quoi à amener à sa femme et à ses enfants. Et tourner toute l'île, il n'a rien trouvé. Et il est allé s'asseoir quelque part. Il y a son ami qui est passé devant lui, qui s'appelait Abu Nasr. Abu Nasr Hada, il était ami à Ahmed. Quand il a vu son ami, mais Ahmed, tu fais quoi ici? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu as les soucis? Il répond, rien ne m'a sorti de ma maison que la pauvreté. Je suis sorti en laissant madame et mon enfant en train de pleurer. Alors, je n'ai rien trouvé. C'est là où tu me trouves ici comme ça. Abu Nasr avait 2 petits morceaux de gâteau dans son sac. Il leur a donné à Ahmad. Il a dit, va faire manger ta famille cela. Ahmad lui a remercié. Il est parti. En partant, avant d'arriver chez lui, voici une femme et son enfant orphelin qui barre la route devant Ahmad en lui demandant aussi quoi en manger. La dame a dit, j'ai un enfant orphelin qui a faim, qui a besoin de quelque chose. Ne trouve pas quelque chose de ta part pour pouvoir lui donner. Ahmad dit, l'enfant m'a regardé ce jour avec un regard que je n'oublierai jamais dans ma vie. Et lorsque il a vu l'enfant de cette façon,
il lui a donné aussi les 2 morceaux de gâteau, des croquettes, que son ami lui a donné. Il a pris notre chemin. Et Abou Nasr avait continué son chemin. Il allait trouver un grand fortuné qui était venu prendre des fortunes dans la maison d'Ahmad. Il a pris le chemin, il allait chercher ce monsieur, Ahmad. Il a dit, mais Ahmad, qu'est-ce que tu fais ici comme souffrance alors qu'il y a quelqu'un qui te cherche chez toi à la maison avec une immense fortune? Ahmad n'a pas crié, il est parti à la maison. Il a sur ton histoire. Pourquoi tu m'amènes toute cette fortune? C'est pour qui? Et il répond, Ahmad, j'étais un ancien de ce village. Mais je connaissais. Alors, donc, malheureusement, notre précédent orateur est sorti de la salle virtuelle, probablement pour des raisons de connexion. Et comme la règle veut, pour ne pas laisser de temps mort, nous allons passer directement à la deuxième conférence qui sera donnée par l'imam Rizogo et dont le thème est l'importance de la sincérité. Ya Cheikh, nous t'écoutons, Tafadal Mashkour. Il faut forcément allumer la vidéo, bien c'est bon comme ça? Non, pas forcément, non, pas forcément. Ok, Inch'Allah, on va démarrer comme ça. Tafadal Cheikh, bismillah. Jazakumullahu khairan. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il déverse ses salutations, sa prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tout ce qui va emboîter ses pas jusqu'au jour du jugement dernier. Je profite de l'occasion de remercier, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, les frères qui sont à l'origine de ces conférences, qu'Allah leur récompense de la meilleure manière, qu'Allah azza wa jalla mette cela dans nos bonnes balances à tous autant que nous sommes. Ce noble sujet, ce grand sujet que nous traitons ensemble, qui est le sujet de Al-Ikhlas, dont le frère Boune vient de développer, et dont je vais, Inch'Allah, prendre quelques minutes pour nous parler de Fadl Al-Ikhlas. Il y a beaucoup de Fada'il, mais le temps nous fait défaut. On ne pourra pas citer toutes les Fada'il, tous les mérites de ce chapitre, de ce grand chapitre. Qu'à cela ne tienne, Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui sont croyants, ceux qui sont mukhlisina dans leurs œuvres. qu'Allah nous compte parmi ceux-là, dans plusieurs versets dans le Coran Al-Karim. Pour ne citer que ce verset où Allah dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah Azza wa Jalla dit, ils n'ont été ordonnés cependant que de lui vouer un culte exclusif, un culte sincère. حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ إلى آخر الآية. Alors, si on peut se contenter de ce verset, et le verset de la sourate Al-Bayyina, verset 5, dans lequel Allah a parlé de l'ikhlas, de la sincérité, et on peut en déduire le mérite également de la sincérité de ce verset. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala,
nous allons voir ensemble ce grand hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur livre authentique, qui est le hadith de Abdurrahman ibn Abi Abdurrahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar, qui a son kunya ibn Abi Abdurrahman plutôt. Donc, il dit que j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire Intalaqa thalathatu nafarin. À cause du temps, je vais résumer ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il y a trois hommes qui nous ont précédés. C'est les Banu Israël, comme le Cheikh Othaymin a expliqué ce hadith dans le Riyad al-Salihin. Les enfants d'Israël, il se peut que ce sont les Nasara qui sont plus proches de nous. Alors, il y a trois hommes de cette communauté, de ce peuple, qui nous ont précédés et qui sont allés dans la nature. Ils sont sortis pour rechercher de quoi manger. Et la nuit est tombée. Quand la nuit tomba, ils étaient obligés de se réfugier dans une grotte. Alors, c'est la nuit. Et voilà là, Allah a voulu qu'un rocher puisse fermer l'entrée de la grotte. Alors, les trois personnes réfugiées dans la grotte ne pouvant pas sortir de là. Alors, ils ont dit, tous autant qu'ils sont, que nous ne pourrions pas sortir de là parce qu'ils ne voyaient même pas le soleil, ils ne voyaient même pas le dehors. Pour sortir ici, il faudrait implorer Allah par les bonnes actions que nous avions eu à faire. Alors, l'un d'entre les deux a dit, oh Allah, j'avais mes deux parents, mon père et ma mère, qui étaient très vieux, très âgés. Alors, je ne donnais pas à manger, je ne donnais pas le lait à personne, ni à un esclave, ni aux enfants, sans avoir nourri, sans avoir donné à boire d'abord à mes parents. Alors, un jour, je suis allé en pâturage, je suis allé à rechercher de quoi manger. Et j'ai pris du temps là-bas. Et vous voyez comment, quand je suis rentré, j'ai trouvé mon père et ma mère endormis. Alors, j'ai le récipient dans lequel je portais le lait. Alors, les enfants sont là à mes pieds à pleurer. Alors, je n'ai ni aux enfants ni aux esclaves avant d'avoir donné à mes parents. Nous sommes restés comme ça jusqu'au matin. Alors, quand ils se sont réveillés, je leur ai donné les deux parents. Ils ont dit, oh Allah, le monsieur dit, si j'ai fait cela pour ta face, à cause de toi, fais en sorte que ce rocher se déplace de la grotte pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions sortir. Le prophète Mohammed a dit, le rocher s'est déplacé un peu, mais il ne pouvait pas sortir de là. Et le deuxième de ces trois personnes, le deuxième de dire que j'avais une cousine, une des filles de mon oncle, que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire que j'ai éprouvé de la passion qu'un homme peut éprouver pour une femme. Alors, je lui ai proposé toutes sortes d'avances pour qu'elle accepte. Elle a refusé, elle n'a pas cédé à mes avances. Alors, un jour, elle a été, comment on appelle, embêtée, si on peut dire ça comme ça, par la famine. Elle avait besoin d'argent et elle est venue me voir. Je lui ai donné 100 dirhams à condition qu'elle cède à mes avances. Alors, elle a cédé à mes avances. Alors, lorsque j'étais entre ses jambes, dans une riwaya, j'étais entre ses jambes, elle dit, Ittaqillah, crains Allah, dans le sens rapproché du hadith, ne fais pas de rapport sexuel avec celle qui ne t'appartient pas, avec celle avec qui tu n'as pas de mariage. Et tout de suite, le monsieur dit, je me suis enlevé, je me suis relevé sur elle et l'argent que je lui ai donné, malgré que je l'aimais, je l'ai laissé avec l'argent et l'amour que j'avais pour elle, j'ai laissé pour la cause d'Allah. Oh Seigneur, si j'ai fait cela, rien que pour ta cause, fais en sorte que ce rocher puisse se déplacer, comme on appelle, de la grotte. Et le troisième a dit, Allah a fait en sorte que le rocher se déplaçait de la grotte, mais il ne pouvait pas toujours sortir. Le troisième a dit, oh Allah, j'avais pris des journaliers, des gens pour travailler pour moi. Alors, à la fin de la journée, j'ai payé tout le monde, sauf un qui est parti laisser son dû chez moi.
Alors, j'ai furtifié ce dû. J'ai furtifié cela. Et un jour, celui-ci est revenu pour me demander son dû parce que ça produit et des chameaux, des vaches, des brebis, des esclaves, etc. Je lui ai dit quand il est revenu, il m'est revenu me demander son dû. Je lui ai dit que tout ce que tu vois là, chameaux, vaches, brebis, esclaves, tout cela t'appartient. Il dit, oh esclave d'Allah, ne te moque pas de moi. Je suis venu prendre mon dû, donne-moi mon dû, je vais m'en aller. Il dit, tout ceci t'appartient, il faut le prendre. Donc, c'est celui-là a pris toutes ces choses-là sans pourtant laisser quoi que ce soit. Alors, la troisième personne réfugiée dans la grotte dit, oh Seigneur, j'ai fait cela, rien que pour ton visage, fais en sorte que nous puissions partir de là. Nous puissions sortir de cette grotte. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'ils sortirent tous les trois de la grotte. Ils étaient en train de marcher sur cette terre. Ce hadith, alors ce grand hadith, ce noble hadith, nous a ressorti ici beaucoup de fawaïd, comme les savants nous disent, parmi lesquels le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'atan. Il nous dit, fawaïd de ce hadith-là, parmi les fawaïd qu'on retire de ce hadith, Allah ici nous demande d'abord sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah tabaraka wa ta'ala ait déplacé ces grands rochers de là où il était pour venir fermer hermétiquement l'entrée de cette grotte. 3 personnes sont intérieures. Et ces 3 personnes n'ont pas pu déplacer ce grand rocher. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, par son commandement, il a ici... pardon? Allô? Salam alaikum. Alors, donc, ici, Allah Azza wa Jalla, par son commandement, a fait en sorte que ce grand rocher puisse se déplacer de l'entrée et ces 3 personnes sont sorties sains et sauves. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste. Parmi les fawaïd que nous retenons dans ce hadith-là, également, فيه من العبر comme le Cheikh Uthaymin nous dit dans le Sharh Riyad al-Salihin أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات لأن كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. Le Cheikh dit ici que le ikhlas, la sincérité, c'est-à-dire que nous parlons ici de la démarche de la sincérité, c'est une cause de dissiper nos problèmes. La sincérité est une cause pour que nos problèmes puissent partir. Parce que lorsque nous remarquons dans le hadith, chacune de ces 3 personnes disait, oh Allah, si j'ai fait cet acte-là, rien que pour toi, il faut nous sortir d'ici. Donc ça démontre ici le mérite de faire des bonnes actions, rien que pour la face d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais quant à celui qui fait le riya, qu'Allah nous en préserve, riya, c'est-à-dire l'ostentation, les Arabes ont appelé riya parce que faire, ça veut le mot ar. Non, cher Bouné, il faut que tu désactives ton micro. Vous m'entendez? Non, t'as fait dans le cher, bismillah. Je reprends ou bien je continue? Le mieux, c'est que tu reprennes un peu quand même, s'il te plaît. Non. Donc, je vais reprendre le hadith. Non, t'as fait dans. Non. Donc, je disais que le ikhlas, au fadl l'ikhlas, j'espère que le premier conférencier a déjà défini le ikhlas, donc on ne va pas revenir sur ce point. Qu'à cela ne tienne, nous avons le hadith de Abi Abdurrahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhuma, qui nous a dit qu'il a entendu le messager d'Allah. Naam. Salam alaikum, vous m'entendez? Non, Yahri, vas-y, je crois que le cher Bouné a du mal avec son appareil. Bismillah, t'as fait dans. Allô? Bouné, il faut désactiver ton micro, s'il te plaît. Sinon, tu perturbes la conférence. Désactive ton micro. Ok, d'accord. Ok.
Non. Donc, je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, le hadith en résumé, hein, parce qu'on a déjà eu le temps qui est parti, il y a 3 hommes qui se sont réfugiés dans une grotte, c'est-à-dire que ces 3 hommes étaient partis en pâturage ou bien à la recherche de dunya, et ils ont mis du temps là, et la nuit est tombée. Alors, ils ne pouvant pas rentrer à la maison, ils ont décidé de passer la nuit dans une grotte. Alors, lorsqu'ils se sont rendus dans cette grotte-là, voilà là un rocher qui est arrivé pour fermer hermétiquement l'entrée de la grotte. Donc, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient même pas voir l'extérieur. Donc, ils sont restés prisonniers dans cette grotte-là. Alors, ils se sont dit que nous ne pourrions sortir de là que si nous supplions, si on peut dire cela comme ça, parce qu'il y a certains savants qui ont amené ce hadith comme le hadith de Tawassul bil a'mal salihah, supplier Allah en lui demandant à cause de nos bonnes actions. Donc ici, les 3 hommes ont dit nous ne pourrions sortir que si nous supplions Allah tabaraka wa ta'ala pour nous sortir de là par nos bonnes actions que nous avions eu à faire dans le passé. Le premier d'entre eux a dit j'avais mes 2 parents très âgés, mon père et ma mère étaient très âgés. Alors, d'habitude, je ne donnais pas à manger à qui que ce soit sans avoir donné d'abord à mon père et à ma mère. Ni les enfants, ni les esclaves ne mangeaient avant mon père et ma mère. Mais un jour, je suis allé en pâturage. Alors, j'ai mis du temps, la nuit est tombée. Quand je suis arrivé, papa et maman dormaient déjà. Alors, je me répugnais de les réveiller. Je ne voulais pas les réveiller. Alors, je suis resté debout. Le bol ou bien le récipient dans lequel il y avait le lait, je suis resté avec ce récipient jusqu'au matin. Et les enfants étaient là en train de pleurer la faim. Et je n'ai pas donné ni aux enfants, ni aux esclaves avant d'avoir donné à mon père et à ma mère. Tout ça, c'est que ces 2 se réveillèrent et je leur ai donné le lait, ils ont bu. Après, maintenant, j'ai servi à mes enfants et aux autres. Alors, il dit à la fin de cela, Seigneur, si j'ai fait cela, rien que pour toi, rien que pour ta cause, ouvre-nous, laisse-nous le passage pour que nous puissions sortir de là. Et oh Allah, si j'ai fait cet acte-là pour ta cause, il faut nous dissiper, il faut faire en sorte que ce rocher puisse quitter l'entrée de la grotte. Et Allah a ouvert pour eux. Ils ont vu l'extérieur, mais ne pouvaient pas sortir. Le deuxième dit, j'avais... Par contre, cette histoire a déjà été bien enregistrée. Tu étais sur les Fawaïd. Ah oui. Donc, quand je suis revenu sur... Inch'Allah, je reviens sur les Fawaïd. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, je disais que les Fawaïd, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dans le Riyad al-Salihin, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, nous a dit que ce hadith, on a plusieurs faïdas à tirer de ce hadith. Alors, parmi les fawaïd que nous tirons de ce hadith, bayanu qudratillah. Ici, Allah nous démontre son omnipotence, subhanahu wa ta'ala. Il nous démontre qu'il est capable de faire toutes choses. Déjà, le fait de commander à un rocher de fermer hermétiquement l'entrée d'une grotte dont les occupants ne pouvant pas bouger les occupants, ceux qui étaient dans la grotte, ne pouvaient pas bouger ce rocher-là. Allah a commandé à ce rocher de quitter, de s'éloigner de l'entrée de la grotte, et ces hommes sont sortis sains et saufs. Donc, parmi les choses que nous retenons dans cette histoire, c'est que l'ikhlas, ou bien l'ikhlas, est une chose qui cause ici la dissipation de nos problèmes. Quand nous sommes en problème, par la grâce d'Allah, si on a eu affaire à adorer Allah en toute sincérité, Allah nous sortira des énormes problèmes. Parce que chacun d'entre eux disait, oh Allah, si j'ai fait cet acte-là pour ta cause, il faut faire en sorte que nous sortions d'ici. Alors, le Cheikh dit, Cheikh Uthaymin, quant au riya, le riya, c'est-à-dire l'ostentation, les Arabes ils appellent le riya
l'ostentation, il l'appelle Ria, parce que c'est lorsque la personne fait une œuvre dans le souci pour qu'on le voit. Donc, il fait la chose pour que les gens puissent le voir. Donc là, à ce moment, cet acte est appelé Ria. Et celui qui fait l'acte est appelé Mura'i. Donc ici, celui qui a le Ria, ou bien le Cheikh Al-Ria, qu'Allah nous en préserve, ceux qui ne font des actes, les adorations que par ostentation, il fait pour qu'on le voit, bien pour qu'on entende parler de lui, afin qu'il reçoive des éloges des gens. فإن هذا كالزبد يذهب جفاء لا ينتفع منه صاحبه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. Celui-ci est comparé au zabad, c'est-à-dire à la mousse comment on appelle, de l'océan, de la mer. Ça part aussi plus vite. Lorsque vous voyez les vagues, lorsqu'il y a la mousse ici, la mousse s'éloigne le plus vite possible. Ça ne dure pas ici. Comme Allah a dit dans le verset, فَأَمَّا الزَّبَدُ يَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Quant à ce qui profite aux gens, c'est ce qui reste sur cette terre. Donc, al-Muhim ici, le chef nous a amené ce faïda, cette ibra, pour nous démontrer ici que le ria, l'ostentation, faire une action pour que les gens te voient, pour que les gens entendent parler de toi, ça ne dure pas. Et tu n'auras pas d'effet. Ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Et le chef a comparé ça au Jufa. Nas'alullah ayarzuqana wa iyyakum al-ikhlas. Et le chef a fait le dua. Nous demandons à Allah de nous octroyer, à nous et ainsi qu'à vous, la sincérité dans toutes nos œuvres. L'ikhlas, le chef dit l'ikhlas, huwa kullu shay. L'ikhlas est la base de toutes choses. La taj'al ahad min ibadatika nasiba. Ne laisse pas une part d'adoration à qui que ce soit ou bien à quoi que ce soit. Ne donne pas une part d'adoration, ne réserve pas cela à qui que ce soit sur cette terre. Ta prière, ton jeûne, tes actes d'adoration, ne laisse aucune part de cela à qui que ce soit sur cette terre. Ij'alha kullaha lillahi wahda. Réserve toutes tes adorations, toute ta sincérité à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, pour que tu sois quelqu'un qui est agréé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, quelqu'un d'autre, Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de lui, pour que lorsque tu seras dans les difficultés, Allah azza wa jalla te viendra en aide. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Quiconque craint Allah, Allah il lui ouvre des issues favorables. Yaj'al lahu makhrajan. Allah t'ouvre les portes donc lorsque tu es bloqué. Ceux-là, ils étaient bloqués dans la grotte. Allah leur a ouvert les portes à cause de quoi? À cause de la sincérité. Parce qu'ils ont été sincères dans le passé. Ils ont fait des adorations rien que pour la cause d'Allah. Pas pour qu'on entende parler d'eux. Pas pour qu'on les voit dans ces actions. Mais rien que pour la face d'Allah. Et quand ils ont été dans les difficultés, Allah Azza wa Jalla est venu à leur secours. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh nous conseille ici, réservons toutes les adorations, rien qu'à Allah, sans rien lui associer, afin que ces adorations soient acceptées auprès de lui. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith al-Qudusi, que Allah dit, Ana aghna shuraka'i ani shirki. Je me surpasse. Allah dit que lui se surpasse. Il se suffit de lui-même. Il est le plus riche des associés. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Celui qui fait une adoration et qui m'associe qui que ce soit, qui associe qui que ce soit, de quoi que ce soit, en dehors de moi, avec moi, je le laisse avec son associé. Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ce hadith également est muttafaq alayh. Donc, il y a ayyuha al-ikhwatul fudala. Et voilà un peu ce que j'ai pu parler. Je pense que je suis dans les temps qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les serviteurs sincères et qu'il accepte nos adorations, qu'il nous épargne de ar-riya wa sum'a, de l'ostentation. هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, mais tu as fini avant le temps.
Bon, je n'ai pas le chrono, je pense que je suis dans le temps. Et voilà pourquoi j'ai terminé, quoi. D'accord, alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, on a le troisième conférencier, le Cheikh Muslim, Non. qui m'écrit et qui me dit qu'il a du mal à se connecter. Oui. Donc, si tu as quelque chose à compléter, tu peux le faire. Sinon, on va demander à Imam Bouné de revenir sur son histoire qu'il n'avait pas complétée. C'est mieux, il revient sur son histoire qu'il n'avait pas complétée, puisqu'il n'a pas complété quelque chose. Bouné, on ne t'entend pas parce que tu n'as pas désactivé ton micro. Plutôt, tu n'as pas réactivé le micro. Ok. Voilà, donc termine ton histoire en attendant que le Cheikh Muslim se connecte. Voilà, alhamdulillah, vous m'entendez? Vous me recevez? Bien sûr, on te reçoit. Ok, c'était par rapport à nous parler de la gravité aussi de l'ostentation et pour pouvoir aussi éviter que j'ai amené cette histoire. Lorsque Ahmad Miskin avait reçu le don ou sa part d'héritage de la main d'un ami, lui-même, à son tour, il s'est mis la main dedans. Il a commercé, il a développé cet argent. Cet argent est devenu tellement beaucoup, tellement immense, lui-même, il ne s'y attendait pas. Alors, qu'est-ce que Ahmad Miskin a continué à faire? Il est allé chercher la femme et son enfant pour leur donner un quota journalier. Tous les jours, venez prendre ceci. Ahmad Miskin a tellement développé de l'argent et il a eu beaucoup de fortune. La fortune s'est beaucoup développée. Il a dit, il y a des jours qui passaient, j'ai donné 1 kilo d'or, fils Abilillah. Mais Ahmad Miskin, un jour, il a fait toutes sortes de bienfaisances dans cet argent. Mais un jour, il a vu un songe, il a vu un rêve. Dans ce rêve, que Yom al-Qiyamah était déjà arrivé. Et il a vu les gens qui passent, chacun à son tour, et jusqu'à ce que son tour à lui est arrivé. Mais nous savons tous qu'il y a des balances Yom al-Qiyamah pour peser nos œuvres, bons ou mauvais. Et ils ont pris les bons œuvres d'Ahmad, mettre sur l'autre balance, lui-même étant présent, et ses mauvaises œuvres. Mais malheureusement pour lui, malgré tout ce qu'il avait fait, ce sont ces mauvaises œuvres qui se sont alourdies. Alors, Al-Miskin, il est paniqué et il a entendu un cri de dire que venez prendre Ahmad, vous lui amener en enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Et pendant que les anges récupèrent Ahmad pour aller lui amener dans l'enfer parce que ses mauvaises œuvres ont pesé, ou ses bonnes œuvres n'ont pas pu être lourdes, et ils ont dit, il a entendu un cri, attention, nous avons oublié quelque chose à ne pas mettre sur la balance. Ahmad, il se réveillait encore et il a attendu que les 2 morceaux de gâteau qu'il avait donnés, c'est ce qui était lourd et la chose oubliée. Et ils l'ont mis sur la balance. Pensons-nous que la balance va basculer en faveur d'Ahmad? Non, hélas. La balance a bougé légèrement, mais ça n'a pas basculé. Ahmad, il dit, c'est en ce moment que je suis partant dans l'enfer qu'Allah nous en préserve. Au moment où ils décident encore pour amener Ahmad Miskin en enfer, ils ont dit, attention, nous avons oublié, comme ce n'est pas validé, nous avons oublié 2 petites choses encore. C'était lorsqu'il avait donné les 2 morceaux de gâteau à l'orphelin, sa maman s'est mise à pleurer. C'est les larmes de la maman, c'est ce qu'ils ont pris, et pour ajouter sur les 2 morceaux du gâteau, voici comment la balance d'Ahmad ne fait que basculer en faveur d'Ahmad petit à petit jusqu'à ce que ses bons œuvres se sont alourdis. Ahmad s'est sorti sur écran, c'est maintenant que tu es sauvé du danger de l'enfer à l'occurrence. Mais avant qu'Ahmad ne se réveille, parce qu'il a vu un rêve, c'est le rêve qu'on est en train d'expliquer maintenant. Il s'est dit, mais qu'est-ce que a fait annuler tout ce que moi je fais? Il avait dit qu'il y a des jours qu'il donnait des kilos de l'or. Mais qu'est-ce qui a annulé toutes ces choses-là? Ahmad a cherché, il a trouvé que chaque fois que lui, il faisait un acte, lui, il donnait quelque chose, de générosité. Il y avait des gens autour de lui qui lui appréciaient.
qui lui disaient « Oh, tu es brave, oh, tu es généreux, oh, tu es ceci, oh, tu as une belle voix, oh », etc. Comme ce que nous constatons dans notre vie quotidienne, qu'Allah nous en préserve. Ce petit goût qu'il trouvait, des désirs, des appréciations dans son cœur, c'est ce qui a annulé tout ce qu'Ahmad faisait dans sa vie. Donc, les savants, lorsqu'ils nous parlent de cette histoire, ils nous parlaient de la gravité de cet acte qui peut atteindre quelqu'un sans se rendre compte. Ash-shahwatul khafiyya, le désir caché, ou bien le plaisir caché. Ce sont ses appréciations. Il a fait un bon muhadara, les gens ont apprécié. Il a fait un bon don, les gens ont apprécié. Il a posé un acte agréable, les gens ont apprécié. Attention de ne pas courir derrière les appréciations des gens, les uns et les autres. Il est le plus éloquent, il est le plus généreux, il est le plus connaisseur, il est le plus ceci. En entendant cela humainement, tu peux te réjouir, tu peux trouver quelque chose de bien dans ton cœur, mais attention, il ne faut pas que cela nous conduise aussi vers le malheur, vers l'annulation de tous les œuvres. Cela est contrairement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été posé un jour la question que lorsque quelqu'un pose un bon acte, il entend, il se peut qu'il peut entendre l'appréciation sans vouloir l'aimer, sans vouloir l'entendre. Par coïncidence, quelqu'un va apprécier la qualité d'œuvre qu'il a menée. Ils ont dit, oh prophète, qu'est-ce que l'histoire de cette situation alors, que nous n'avons pas le choix? Et il a dit, Zalika ajilu bushra al-mu'min. Ceci n'était pas de l'ostentation. Ceci est une bonne information qui précède aussi les bons résultats des musulmans. Cela ne va pas rentrer dans l'ostentation. Les savants nous font savoir que ceci, la personne n'a pas aimé. La personne n'a pas apprécié qu'on lui flatte ou bien on lui parle au-delà de ce qu'il avait fait. Il n'a même pas cherché qu'on lui apprécie, mais c'est sorti tout seul. Comme les gens, naturellement, ils aiment le bonheur, comme ce qu'Allah a dit. Souvent, on peut commenter, mais il ne faut pas que cela domine nos intentions, nos pensées. L'imam vient de le dire, que la sincérité, il s'assure. Donc, c'est ça qu'un prédicateur, un donateur, un moujahid ou bien un martyr doit chercher dans la vie. L'agrément d'Allah est plus que avant tout l'agrément et l'appréciation des autres. Et Inch'Allah, je crois que l'histoire est terminée. Il ne faut pas que nous soyons parmi ceux que Allah il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Que l'on ne soit pas aussi parmi ceux-là que Allah il dit عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait dire اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Enfin, pour pouvoir s'écarter de l'ostentation, n'oublions pas d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, car le shaitan, il coule dans nos veins et en même façon que le sang coule, que nous ne soyons pas dominés par le shaitan en un seul instant. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre petit exposé. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان وأستسمحكم جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan, qu'Allah Azza wa Jalla récompense les deux conférenciers et qu'ils mettent cette œuvre louable qui est l'exhortation sur la balance de leurs bonnes actions. Malheureusement, le frère Muslim a vraiment du mal à se connecter et quand, comme vous le savez, il réside à Chibanga et la couverture n'est pas totale, n'est pas complète. Donc, j'ai peur que nous allons nous passer de son expertise ce soir, mais nous avons quand même la joie de rappeler qu'une partie de son thème, parce qu'il devait traiter les dangers de l'ostentation, une partie de ce thème a déjà été traitée en partie par les deux conférenciers. Hein, donc, on ne s'estime pas perdant par rapport à son absence, même si c'est vrai qu'on aurait bien voulu
qu'il vienne dérouler son exposé. Qu'à cela ne tienne, alhamdulillah, nous retenons de ces exposés que la sincérité est l'élément qui permet de rendre l'œuvre acceptée, validée auprès d'Allah Azza wa Jalla, bien entendu à condition qu'elle soit conforme aux enseignements du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et que malheureusement, vous avez vu que l'ostentation a perdu les personnes qui en apparence étaient considérées comme de grands dévots. On avait des grands savants, on avait des martyrs, on avait des récitateurs de Coran. Donc c'est pour dire que c'est une maladie qui ne touche pas que les ignorants, mais qui touche aussi les grands savants. Et c'est la raison pour laquelle c'est une maladie qui est très dangereuse. Et alhamdulillah, on nous a donné quelques astuces pour être à l'abri de cette maladie. Parmi ces astuces-là, il y a l'invocation et le fait de multiplier les œuvres discrètes, donc les œuvres cachées. Qu'Allah nous accorde cela parce qu'effectivement, en Afrique noire, vraiment, c'est un grand problème chez nous. Ceux qui ont vécu avec les Arabes, ceux qui ont vécu avec d'autres peuples se rendent compte qu'ailleurs, on fait beaucoup d'efforts pour cacher les œuvres. Chez nous, malheureusement, on fait beaucoup d'efforts pour divulguer les œuvres. C'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup œuvrer sur les œuvres cachées. Donc, alhamdulillah, notre conférence prend fin, mais nous n'allons pas nous séparer sans demander à l'assistance s'ils n'ont pas de questions, de préoccupations, d'interrogations. Les deux conférenciers sont actuellement présents. Donc, si vous avez des questions, les frères, bismillah, il ne faut pas hésiter. Nous vous écoutons. Wa alaykoum salam, ya Habib. Vas-y, ta faute dans l'écoute. C'est moi? Oui, bismillah, tu peux parler, Akhi. Ah, ok, d'accord. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On remercie Allah et on remercie également les conférenciers qui nous ont édifiés sur ce thème aussi important. Et par contre, moi, ma question, c'est au niveau, je ne sais pas si j'étais un peu discret ou comment, mais au niveau de la définition de Ariya, parce que vraiment, c'est où je n'ai pas bien saisi ça, parce que j'ai une question. On peut vivre, par exemple, parce que dans notre vie, on peut être amené à être dans une période d'obscurité, par exemple, dans une période où on dit de la jahiliya. Et après, on est amené à changer. Et dans ce changement-là, souvent, on peut éblouir les gens par rapport à ce changement-là. C'est-à-dire, les gens peuvent nous regarder avec un air ils sont tellement émerveillés par le fait qu'on a changé, par le fait qu'on s'améliore dans nos actions, par le fait que... Et de ça, maintenant, les gens viennent souvent nous apporter des louanges. Ils viennent souvent nous demander, continue dans cette voie-là, est-ce que tu peux, par exemple, prendre mon fils comme un tel, est-ce que mon fils peut marcher avec toi comme ça, tu vas lui donner un certain nombre de conseils, tout ça là. Est-ce que le fait que les gens soient éblouis par notre changement ou est-ce que le fait que les gens nous apprécient notre manière d'être, est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'ostentation? D'accord, Barakallahu Fik. Donc, pour répondre à la question, nous allons d'abord laisser l'imam Bouné, puisque c'est le premier à être venu. Ensuite, l'imam Rizogo, Inch'Allah, va rajouter des compléments si nécessaire. La faute de l'imam Bouné. Non, je remercie vraiment le frère pour aussi poser cette question très pertinente. Parce que c'est ça qui nous rappelle vraiment de la gravité et de la dangerosité de l'ostentation. Souvent, il arrive que quelqu'un, il œuvre quelque chose, il pose un acte pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le shaitan aussi est là, il est à son tour, il va tout faire, il a 1 milliard, d'après les savants, il a 1 milliard de chemins pour pouvoir monter toujours sur nous. Mais si on a la sincérité, comme notre cher imam Rizogo nous a présenté, nous a édifié sur l'importance de la sincérité, si on est sincère, là, il ne pourra pas nous dominer. Concernant la partie de sa question, c'est de dire que non, si on veut aller vers la performance, on veut former quelqu'un, on veut aider quelqu'un très sincèrement, mais le fait que les gens vont nous apprécier ou les gens vont comprendre ça autre manière ou les appréciations que nous n'avons pas le choix d'entendre parce que cela rentre dans l'ostentation, non. Et ces genres de cas, donc on ne peut pas
être parmi ceux qui font l'ostentation à condition que nous soyons très, très sincères pour notre objectif. Souvent, il arrive que le shaitan, c'est vrai que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra te dire que non, tu as fait ça. Il va se battre, il va tout te tenter pour que tu te vois autre manière. Mais je crois qu'à ce niveau, c'est le combat. C'est le combat que nous devons mener. Donc, je dis en partie, c'est que ne cherche pas l'appréciation, mais les gens le disent comme ça parce qu'ils sont enthousiasmés pour ce qu'ils ont vu ou entendre. Cela ne rentre pas dans l'ostentation. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ceci est une bonne nouvelle précoce que celui-ci il vient d'entendre. Donc, il ne faut pas que le frère se soucie de cela, mais à condition qu'il se bat, il se met toujours sur le droit chemin et pour combattre le shaitan. Ce n'est pas facile, parce que vous avez entendu que ça peut atteindre le grand connaisseur, ça peut atteindre le grand djihadiste, le grand moujahid, le grand combattant. Ça peut atteindre aussi le grand généreux. Donc, à ce niveau, ça ne peut pas être l'ostentation. Tout comme les savants nous ont déterminé que souvent, on laisse certains actes pour que les gens ne nous apprécient pas. Cela aussi, ce n'est pas bien. Donc, faïda azam tafatawakkal. Lorsque vous avez pris un engagement sincère au compte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors continuez à votre chemin, œuvrez-vous, lancez-vous dans l'activité. Ne regardez pas à gauche, à droite, ne laissez même aucun acte qui est bien pour la cause des gens. C'est vrai, les savants nous ont dit qu'il y avait des types de personnes qui ne pourront jamais se lancer dans une activité sans pourtant vérifier leur intention. Oui, ça aussi, c'est une vérité, mais ce qui est le plus important ici, c'est de se battre. Car le shaitan, l'ostentation est tellement cachée, ça peut atteindre quelqu'un sans se rendre compte. Donc, selon la question qui est posée par rapport à ce que les gens peuvent apprécier de nos actions par-ci, par-là, sans que nous les cherchions cette appréciation, sans que nous l'aimons aussi. Donc, en ce moment, nous ne pourrons pas être considérés comme les ostentateurs. Donc, qu'Allah nous assiste. Je crois que... Jazakallah khair, cher. Imam Rizogo, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'd. Avant de répondre à la question du frère, comme j'ai intervenu sur l'importance de l'ikhlas, je veux rappeler que pour que nos œuvres soient acceptées, il faut l'ikhlas. Donc ça, c'est un point très important à rappeler. C'est-à-dire que tu pries, tu jeûnes, tu fais les actions, etc. Tu adores Allah. Pour que tu sois récompensé au monde Qiyamah, il faudrait qu'il y ait deux principaux points. Les savants nous ont résumé ces points-là. Le premier point, c'est al-ikhlas, la sincérité dans tout ce que tu fais. Et le deuxième point, al-mutaba'a, le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La seconde chose que je veux dire avant de répondre à la question, le frère, je pense c'est Moussa, c'est Boulanga Moussa, dans sa question, avant de poser la question, a dit « Nous remercions Allah, nous remercions également les conférenciers. » Il faut plutôt dire « Nous remercions Allah ensuite. » Il ne faut pas mettre égal à Allah qui que ce soit, même quoi que ce soit. C'est ce que les savants appellent le shirk al-lafzi, le polythéisme dans les termes. J'ai une bonne pensée à ton endroit. Je ne t'accuse pas de shirk, mais corrigeons nos expressions pour que nous restons dans le tawhid. Alors, quand on dit quelque chose concernant Allah, on remercie Allah. Le shukr ou bien le remerciement des autres, des créatures, ça vient après celui d'Allah. Donc, on dit nous remercions Allah. Ensuite, les conférenciers. Barakallahu fik wa jazana wa jazakumullahu khaira. Pour répondre à la question, le cher Mohammed ibn Salih al-Uthaymin a donné cette faïda en disant ceci, que lorsqu'on a envie de faire une bonne action, le diable, comme disait le cher Bourne tout à l'heure, le diable vient te dire que non, cette action, quand tu vas la faire, c'est l'ostentation. Donc le diable vient faire le waswas, vient te décourager à faire cette bonne action. Le cher nous dit, ne te décourage pas à le faire.
il faut le faire parce que lorsqu'on va te demander, on te pose la question, mais cette prière que tu fais là, tu l'as fait pour qui? Tu diras certainement pour Allah. Pourquoi tu l'as fait? Tu diras, j'ai fait cette prière là parce que je veux la récompense d'Allah d'avoir la. Donc, les perturbations du diable ne doivent pas t'empêcher à faire quoi? La bonne action. Qu'Allah Azza wa Jalla donne parmi ses serviteurs sincères. Donc, le cheikh a dit, j'ai réitéré les termes du cheikh, wa'lam anna shaytana qad ya'tika 'inda iradati 'amali al-khayr. Il dit, sache que le diable peut arriver chez toi lorsque tu veux faire une bonne action. فيقول لك, et il te dit, le diable va t'insuffler, إنك تعمل إنما تعمل هذا رياء. Ce que tu veux faire là, tu le fais par ostentation. فيحبط همتك ويثبتك. Donc il va te décourager dans ta décision que tu avais prise, il va te démotiver à cela. ولكن لا تلتفت إلى هذا. Le cheikh dit, ne tiens pas compte de ces waswas. ولا تطعه, n'obéis pas au diable. بل اعمل ولو قال لك. Vas-y, fais ce que tu veux faire comme bien, même si le diable t'a dit, ou bien il t'a insufflé ces choses-là. إنك إنما تعمل رياء أو سمعة. Même si le diable t'a dit que ce que tu fais, tu ne le fais que par orgueil, par ostentation. Il dit parce que lorsqu'on te demande, est-ce que ce que tu fais, tu le fais actuellement par ostentation? Tu diras très certainement non, je ne fais pas ça par ostentation. Donc, le cheikh dit, ne te décourage pas. Fais ce que tu as décidé de faire pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك. Ça veut dire que cette démotivation, ce sont les waswas du diable qu'il a insufflé dans ton cœur. La taltafit lahu, ne tiens pas compte de cela, ne le suis pas. Waf'al al-khayr, fais le bien où que cela se trouve. Wala taqul inni arani. Ne dis pas que je suis aux ostentatoires ou bien je fais cela par ostentation, ne le dis pas. Donc ici, ces conseils du cheikh répond en quelque sorte la question du frère qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il facile. Parce que lorsqu'on fait du bien, le diable vient nous décourager. Donc ne suivons pas ce que le diable nous insuffle comme découragement, plutôt faisons ce qui est bien tout en ayant la niyya al-khalisa lillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Jazakallahu khairan. Donc, nous allons donner la parole au Cheikh Rizogo pour le mot de la fin. Imam Rizogo, bismillah, tu as le mot de la fin. Alors, pour terminer, je me conseille moi-même ainsi que tous, autant que nous sommes, à la crainte révérentielle, à craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans tout ce que nous faisons et à adorer Allah mukhlisan lahu din, à adorer Allah mukhlisan lahu din, parce que nos adorations ne peuvent être acceptées que si nous sommes sincères à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque a espoir de rencontrer son Seigneur, qu'il œuvre, qu'il fasse de bonnes œuvres, et qu'il ne donne point d'associé à son Seigneur. Et si les savants disent, il adore Allah sans faire l'ostentation, sans faire le riya, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Voilà un peu, qu'Allah récompense les conférenciers, qu'il récompense ceux qui ont organisé cette conférence et qu'ils mettent cela dans notre bonne balance. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent aussi, qu'Allah nous récompense pour ce temps que nous sommes. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum. وفيكم بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc avant de boucler totalement, je souhaiterais rappeler que la vidéo sera Inch'Allah publiée ce soir sur la chaîne YouTube Ensemble pour une Oumma épanouie. Je rappelle aussi que dans cette chaîne, vous allez trouver la conférence du jour et celle des jours précédents. Et les conférences dans 2 semaines vont traiter sur la question de Yawm al-Akhir. Donc, l'imam Rizogo va revenir sur les éléments, sur les étapes du jour de la résurrection et d'autres imams qui vous seront
dévoiler plus tard vont traiter sur la question du paradis et de l'enfer. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, le samedi 24 octobre à la même heure, 16h, pour les événements qui arriveront après la mort. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.